Hey you guys et bienvenue dans ce nouvel épisode Café Potin. Cette fois-ci on est chez moi. Là-bas une photo de moi pendant la Fashion Week, ici une de mes robes préférées et là une tête de cheval parce que pourquoi pas après tout. Aujourd'hui j'ai trop hâte de ce café, je t'ai invité chez moi parce que cette semaine on parle d'un sujet assez lourd pour moi. On passe tous à peu près par les mêmes choses dans la vie, par les grandes étapes, par les... Qu'on le veuille ou non ma grande, en tout cas par les mêmes leçons de vie. Pour moi on passe tous par des épreuves à peu près similaires, assez difficiles et t'as ceux qui réussissent à passer ces épreuves et qui en ressortent grandis, d'autres qui stagnent toute leur vie et d'autres personnes qui n'apprennent jamais de leur erreur et qui finissent par être des personnes horribles. Voilà ce que je veux dire. Et nous sommes la catégorie A. Nous méritons le bonheur, nous méritons une bonne vie, nous sommes les sélectionnés, nous sommes les élus. Voilà. Si tu me suis sur TikTok, tu sais que cette semaine il y a eu une galère en gros avec mon copain, ça fait donc 2 ans qu'on est ensemble maintenant, enfin un peu moins de 2 ans, Donc le thème de ce café potin, ça va être quand est-ce qu'il faut quitter la relation. Alors je vais essayer de généraliser un max parce que mon cas est assez particulier, mais il y en a quand même qui existent, écoutez c'est comme ça. Mais bref on va essayer d'être général. Rappelle-toi, souvent dans le café potin quand tu viens prendre ton petit café avec moi chaque vendredi, et on discute et en fait souvent on en vient au fait qu'on doit apprendre à s'aimer. Et je pense que c'est vraiment l'ADA dans laquelle je suis en ce moment, tu vois, c'est grave l'ADA. C'est on apprend à s'aimer et on s'aime et on se place au-dessus de tout. Donc, par exemple, dans cette directive-là, dans cette dynamique, tu vas éviter de consommer, de fréquenter, d'aller dans des endroits qui vont te faire du mal. De fréquenter des gens qui vont te faire du mal. De consommer des choses qui vont faire du mal à ton corps. Bon, bien sûr, personne n'est parfait, ok. Quand tu te mets avec quelqu'un, c'est pas que t'es obligé de le faire parce que toutes tes copines se sont mises en couple. C'est pas que t'es obligé de le faire parce qu'à un moment donné tu commences à vieillir et la société veut que tu te mettes en couple. C'est pas que juste t'as un bon feeling avec la personne, t'es amoureux, t'es amoureuse donc allez je vais me mettre avec la personne. C'est même pas ça qui fait que t'es avec quelqu'un. C'est que cette personne, elle va rentrer dans ta vie et tu as le feeling que cette personne t'apporte quelque chose de positif. Elle t'apporte un soutien émotionnel. Elle t'apporte de la joie, tu aimes la façon dont elle est, le fait que cette personne-là soit dans ta vie, ça éblouit ta vie, ça a rajouté un truc. C'est ça en fait qu'on veut dire quand on dit il faut que quelqu'un quand il vient dans ma vie ça me rajoute quelque chose, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te demandais ok, à partir de demain, enfin tu as le choix, est-ce que à partir de demain tu as l'option de te téléporter? T'as le droit de choisir si tu peux te téléporter, ce qui est hyper positif parce que ça va t'apporter un gain de temps qui est énorme et tu vas pouvoir aller partout, tu vas pouvoir voyager plus facilement, trop bien. Et on te dit l'option B, tu choisis de marcher avec un boulet le reste de ta vie. Tu choisis de marcher avec un boulet le reste de ta vie. Quelle option vas-tu choisir? T'es obligé d'en choisir un. Tu vas choisir l'option de te téléporter. Tu peux te téléporter, c'est magique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, tu ne vas certainement pas choisir de marcher le restant de tes jours avec un boulet accroché à ton pied. C'est exactement la même chose quand tu rentres dans une relation amoureuse. Tu vas me dire oui, mais moi j'aime cette personne, etc. Même s'il y a plein de galères avec cette personne, j'ai envie de rester avec, etc. Plein de gens aiment la cigarette. Plein de gens fument. Dès le matin d'ailleurs. Ils se réveillent. Pour autant, est-ce que c'est bon pour leur santé? C'est exactement la même chose. Donc quand est-ce que tu dois partir d'une relation? À partir du moment où la relation dans laquelle tu es ne t'apporte plus rien de positif, ou alors elle t'apporte plus de prise de tête qu'autre chose, it's time to leave. It's time to leave. Et oui, parce que tu t'en rends pas compte, mais ton énergie, et quand je dis ton énergie, je parle pas de l'énergie physique, je parle pas de l'énergie que tu peux réparer en allant dormir. Je parle de ton énergie psychologique. Un homme qui te trompe, il va te tromper, tu vas te casser la tête à aller parler à la meuf, parler au mec, trouver les preuves, trouver le téléphone, après tu vas plus avoir confiance en lui, tu vas essayer de récupérer confiance en lui, puis en fait t'auras pas confiance en lui, donc tu vas chercher le téléphone, puis après quand tu vas dormir tu vas prendre son téléphone, il a changé de mot de passe, faut retrouver le mot de passe, et puis non en fait il y a une galère, il a parlé à elle mais elle était pas là et en fait il a un alibi. Ça me bouffe le crâne. Rien que je t'en parle, je te fais un schéma là, ça me bouffe le crâne. T'es avec quelqu'un qui te ment. Ah mais là est-ce qu'il dit la vérité? Mais de toute façon il dit la vérité qu'une fois sur deux. Puis après tu vas le voir, tu lui dis qu'en fait c'est un menteur et que c'est pour ça que t'as pas confiance en lui. Puis lui il te dit bah non faut que t'aies confiance en moi sinon ça peut pas marcher. Puis en fait il arrive pas à comprendre que si t'as pas confiance en lui c'est parce qu'il t'a menti. Bouffage de crâne. Ça m'a... No way. Ça c'est négatif. Ce qui est perturbant avec ma relation à moi, genre si on devait faire un cochage, enfin si on devait cocher mes critères un par un, ils seraient tous cochés. Ils seraient vraiment tous cochés. Et si vous voulez, il y a grave cette dynamique entre nous du Black Cat et du Golden Retriever, etc. qui est bien équilibrée et tout ça. Tout est... Everything is okay. Je suis bien dans cette relation. Et le truc c'est qu'en fait c'est un facteur qui dépend pas... Le facteur qui fait que ça va pas, c'est un facteur qui ne dépend plus de moi aujourd'hui. Moi je protège mon énergie. Et dans la mesure où je protège mon énergie,
je regarde ce que je peux contrôler. Ce que je peux pas contrôler, ça ne m'intéresse pas. Et vous ne me verrez pas, vous ne me verrez jamais dire à quelqu'un ce qu'il doit faire pour moi. Je ne peux pas lui dire non, tu dois agir comme ça, tu dois faire comme si, tu dois... Agis comme tu le souhaites. Même dans la relation. Tu veux me tromper? Va me tromper. Tu veux me mentir? Mens-moi. Moi, j'observe. Et je fais ce que j'ai en mon pouvoir. On est comme dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, tu as plusieurs options. Par exemple, aller à droite, aller à gauche, aller tout droit. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu peux pas contrôler la couleur du décor, tu peux pas contrôler comment les concepteurs du jeu ont fait le jeu, tu peux pas contrôler le but du jeu. Non, le jeu il a été conçu comme il est fait, c'est des éléments qui sont extérieurs. Toi, tu as 3 solutions. Tourner à droite, tourner à gauche, aller tout droit. Moi, les solutions que j'ai, c'est choisir de rester en connaissance de cause. Donc je ne suis pas dans un déni, je connais mes principes, je sais que je suis quelqu'un qui veut être lucide un maximum et qui veut voilà savoir à quoi elle s'attend. Faire un choix en connaissance de cause et accepter de rester. Je sais que ça va être de la souffrance ou voilà, ou peu importe, ça dépend de ce que j'ai remarqué. Ou décider de partir. D'enlever totalement mon énergie de cet endroit qui me la bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Physiquement, tu vas quitter ton partenaire. Mais si on cherche plus profond que ça, ce que tu fais en réalité, c'est protéger ton énergie. Décider de dire non, ce champ de bataille-là, je n'en veux pas. Ça m'apporte plus de négatif que de positif. Je m'aime, alors je vais faire une décision qui est difficile à prendre. Mais j'ai décidé que cette décision que j'allais prendre, qui allait me faire du mal sur l'instant, et ben, je préfère vivre ce mal-là que de rester et d'avoir encore 1000 fois plus mal dans 10 ans. Donc 2 options, rester, s'en aller. C'est les seules choses que je peux faire. Et il faut que tu t'en rendes compte. C'est aussi les seules choses que tu peux faire. J'ai vu tellement de personnes se casser la tête à essayer de... Et même moi je l'ai fait, hein. À une période je l'ai fait et je le regrette tellement parce que toute l'énergie que j'ai perdue... Et tu vois, je suis grave sur un chemin de guérison qui est long et je suis pas parfaite. J'ai envie de te dire, je suis pas parfaite. J'apprends encore, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai vu tellement de personnes, et moi aussi je l'ai fait, perdre leur énergie. Et quand je te dis perdre ton énergie, je te fais pas de la science bizarre avec des astres et tout. Je te dis la vérité. Tu vas être fatigué, tu vas te sentir mal, tu vas être pas bien. Tu vas être pas bien, tu vas te mettre sur un coin, tu vas devenir folle. Tu vas devenir ouf, ça va te rendre ouf, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Comme ça. Donc j'ai vu tellement de personnes perdre leur énergie en essayant de provoquer une réaction chez leur partenaire. Je vais te dire une phrase qui peut être interprétée de plusieurs façons. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Que de l'intérieur. Et dans la vie, il ne faut jamais que tu donnes un ordre ou que tu essayes de contrôler le comportement de quelqu'un d'autre. La personne veut te tromper? Pourquoi toi tu vas aller lui dire ne me trompe pas? Pourquoi tu vas lui dire ça? De 1, tu t'humilies, c'est l'humiliation. C'est comme si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, je sais pas moi, fais attention à moi sur la route, ne me bouscule pas quand tu me vois. C'est juste la base qu'on ne bouscule pas. Donc de 1, c'est une humiliation. De 2, tu perds ton énergie parce que quelqu'un qui a décidé de te tromper, il va te tromper une fois et encore il va te tromper demain. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est t'en aller. C'est t'en aller. Et quand tu t'en vas, je parle pas d'un abandon qui est superficiel. Tu sais, il y a des personnes qui s'en vont, qui bloquent, etc. pour espérer avoir une réaction en retour. Moi, Yeza, quand je m'en vais, j'espère aucune réaction en retour. Aucune. Tu n'as pas été droit avec moi, tu n'es pas prêt à faire... en fait, même pas... Parfois, ça dépend même pas de toi, hein, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un de très strict aussi, tu vois ce que je veux dire? Je vais voir quelqu'un, je vois comment il est. Parfois, c'est même pas une erreur que la personne elle est en train de faire. Sincèrement, parfois, c'est même pas une erreur. C'est même pas mauvais. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi c'est quelqu'un qui tous les matins, bah, il va avoir, je veux dire un truc de con, tous les matins il a un réflexe, c'est de péter. Ça se trouve que moi ça m'horripile. Et ben moi je peux pas. Je vais pas te dire arrête de péter ou je vais pas te dire va dans la salle de bain pour le faire. Bon, bien sûr, voilà, si on part du principe que vous avez une relation qui est, voilà, vous avez une relation, il faut discuter pour essayer de régler les problèmes. Mais si moi je vois qu'avec le temps, en fait je suis observatrice. Si avec le temps ça se régule pas et moi bah je continue à me taper ça, bah non, c'est mort. Je vais juste m'en aller et je vais pas espérer qu'en m'en allant tu vas changer de comportement, que tu vas m'appeler et que tu vas me dire hello. Non, je m'en vais parce que j'ai décidé d'enlever mon énergie, de ne plus donner accès à mon énergie. Je n'espère aucun changement. Quand je m'en vais, je m'en vais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Par exemple, quelqu'un qui t'a trompé, excuse-moi, ça je l'accepte pas, ça m'a blessé, j'accepte pas qu'on me blesse car je m'aime, je m'en vais. Ou alors, je suis prête à l'accepter, ça me va totalement, ça me fait aucun mal, ça me fait ni peine ni rien du tout, mais ça m'étonnerait énormément. Et sincèrement, si quelqu'un te trompe alors que vous n'êtes pas dans une relation libre ou voilà un truc qui a été établi avant, casse-toi.
casse-toi, cette personne ne te respecte pas. Voilà, donc moi je te conseille, enfin ça se discute même pas, tu vois. Donc par exemple, moi dans ma situation, on a beaucoup discuté ces derniers jours, etc. Mon copain c'est aussi quelqu'un qui m'aime beaucoup. Donc forcément c'était un peu compliqué, on en était venu à un moment donné au fait qu'il fallait qu'on se quitte, tu vois ce que je veux dire, et finalement on a décidé de réfléchir, de discuter, de voilà. Donc forcément lui aussi est très malheureux de la situation, mais on est un couple, et j'espère un couple solide, et en fait si tu veux c'est un peu ça, donc on essaye de régler le problème, on a beaucoup de communication et tout ça, surtout depuis ces derniers jours du coup. Et maintenant, à voir si moi je suis prête à accepter la façon dont il veut appréhender les choses dans le futur. Parce que je peux t'aimer comme pas possible. Sincèrement, je peux t'aimer comme pas possible. Mais je ne t'aimerai jamais, je n'aimerai jamais quelqu'un plus que je ne m'aime moi et plus que j'aime la paix et la tranquillité. Et c'est horrible parce que ça te brise le cœur. Mais tu sais quoi, prendre les bonnes décisions, c'est pas toujours gratuit. Prendre les bonnes décisions, ça fait pas toujours du bien au cœur. Prendre les bonnes décisions, c'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile. Faire le choix entre avoir une bonne hygiène de vie et avoir une mauvaise hygiène de vie. Faire le choix entre prendre sa douche et ne pas prendre sa douche. Faire le choix entre s'intéresser à la planète et ne pas s'intéresser à la planète. Faire le choix entre choisir la personne qui nous fait du mal et la personne qui nous fait du bien. Faire le choix entre une substance qui va te faire du bien et une substance qui va te faire du mal. Tous ces choix sont difficiles à faire. Choisir le bien, c'est dur. Mais à l'avenir, ça te sera bénéfique. Alors je sais, ton compagnon avec qui t'es aujourd'hui, qui te fait souffrir, qui te fait voir des vertes et des pas mûres, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que ça arrache le cœur. Qu'est-ce que t'as envie de te réveiller le matin et d'écouter des musiques tristes et de t'apitoyer sur ton sort et de re-regarder encore toutes les photos et de te dire que t'es une merde, carrément t'as envie de te dire que t'es une merde. Il y a des phases où tu vas avoir envie de tout péter, des phases où tu vas être énervé, des phases où tu vas pas comprendre, des phases où t'auras envie de revenir. C'est très dur. Mais tu sais quoi, tu n'en sortiras que plus fort. Et c'est la bonne décision qui va te coûter cher. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est la putain de vie. C'est pour ça que parfois moi je me dis ouais, je sais pas. En vrai quand la mort elle va arriver, elle saoule. Je vais pas être aussi triste que ça, t'as vu, je vais être en mode vas-y c'était quoi la suite de l'aventure là, parce que là j'ai trop souffert. C'est la vie. Et tu veux que je te dise un truc qui est rassurant? C'est qu'on est tous dans la même putain de situation. On va tous avoir des expériences douteuses, on va tous avoir des expériences avec des gens qu'on aime et ça va être chelou, on va tous avoir des mental breakdown. Même ton influenceuse préférée là, tu regardes, hey gros, je suis en pétage de... Tu veux que je te dise la vérité? Je suis en pétage de plomb dans ma vie frère. Je suis en pétage de plomb dans ma vie, j'ai l'impression que mon énergie elle est fucked up, j'essaie de trouver des solutions, je comprends pas, je fous le bordel dans ma chambre, je le re-range, je suis en galère. On a tous des problèmes et tu vois, et on va tous passer par des épreuves un peu similaires. Et t'es pas tout seul. T'es pas tout seul et si Café Potin ça peut t'aider gros, qu'on se retrouve tous les vendredis et qu'on se raconte nos galères avec transparence, bah moi ça me fait trop plaisir. Bref, je crois que c'est tout pour cet épisode. J'ai juste un potin à te partager, je sais pas si tu connais Ranel, mais moi ça fait donc 2-3 jours que du coup je me sens mal. La vérité je me sens mal. Et je me dis, j'essaie de relativiser en regardant des situations qui sont hyper hardcore, genre qui sont hyper par rapport à la mienne. Donc si t'as besoin de te dire que ta vie finalement elle est pas si catastrophique que ça, si t'as besoin de je sais pas moi, de te dire que t'es pas tout seul en fait. Vraiment on va voir ce genre de vidéos, de témoignages, de story time, de gens qui ont vécu des trucs de ouf et qui sont encore là, tu vois. Voilà. Je viendrai au courant de la situation avec mon copain dans les prochains Café Potin, je l'espère. Abonne-toi et c'est l'heure du bisou de la fin. Mouah.